Olivier Jalaguet, en tant que Nîmes Marathon, ne pensez-vous pas qu'il manque un lieu urbain pour pouvoir courir, se promener, faire du roller à Nîmes, comme il existe dans la plupart des grandes villes de France? Monsieur Olivier Jalaguier, si vous êtes élu maire de Nîmes, que comptez-vous faire au niveau des structures sportives de la ville de Nîmes? Nous avons beaucoup de bons sportifs sur Nîmes avec de bons résultats, qui font une belle vitrine sportive nîmoise. Les associations ont cependant de plus en plus de difficultés financières. Avez-vous un plan d'aide au fonctionnement pour les associations sportives nîmoises avec des critères différents selon les fédérations? Oh, une simple question. Comment, dans un contexte de budget contraint, comptez-vous valoriser le tissu sportif nîmois, aussi riche que diversifié? Merci d'avance pour votre réponse. Ma question, je souhaiterais savoir quelle serait votre position, Olivier Jalaguier, entre les subventions que vous pouvez allouer à des clubs professionnels et des clubs amateurs. Voilà. Quelle est la part que vous feriez dans l'un ou dans l'autre? Bonjour. Une chose est sûre, et cela transpire à travers les questions qui me sont posées, Nîmes doit écrire et afficher une politique sportive claire. Aujourd'hui, tel n'est pas le cas. Des critères objectifs d'attribution des subventions découlant de la politique sportive mise en place doivent être établis. Élus, des contrats d'objectifs spécifiques seront proposés aux clubs pour répondre aux questions maintenant qui me sont posées précisément concernant tout d'abord les structures sportives de la ville et compte tenu de la vente du stade des Costières qui concerne bon nombre d'activités sportives, je considère qu'une mise à plat des structures existantes de la ville et des besoins s'impose. Et cela sera un préalable à la définition des priorités. Concernant le parc urbain, la question sur le parc urbain, je partage totalement l'analyse faite par le président de Nîmes Marathon. Notre ville doit impérativement se doter d'un grand parc urbain, clos, éclairé, sécurisé, dans lequel chacun puisse venir s'adonner à la marche ou à la course à pied notamment. Ce sport, la course à pied, est désormais très populaire, sans doute l'un des plus pratiqués sur la ville et le plus généralement sans licence. Ce sport, c'est le parent pauvre des équipements sportifs de la ville. C'est pourquoi je m'engagerai, élu, à la réunification des projets du Bois des Noyers et de la Percé-Pichon pour faire le Central Park nîmois de 30 hectares. Enfin, je me permets de répondre aux 3 dernières questions de manière groupée car, au-delà de leurs différences, tout a trait finalement au financement des clubs. Et la dernière question illustre à elle seule la problématique à laquelle les responsables politiques nîmois devront faire face. Valoriser la richesse du tissu sportif dans un budget contraint. Plus que de financement de clubs, je préfère pour ma part parler de financement d'activités sportives. En effet, il y a parfois beaucoup de clubs qui sollicitent des subventions, des clubs qui le plus souvent gagneraient pourtant à se réunir. Comme je le disais en début de propos, une politique sportive claire doit être écrite, communiquée et partagée. Le financement des activités découlera des objectifs énoncés par la politique sportive. La ville ne peut pas financer les clubs sans raison. Il n'y a aucune obligation à le faire. Si la ville investit l'argent public, celui des contribuables, le vôtre, c'est parce qu'elle considère que le sport est un vecteur d'intégration sociale majeur et qu'il participe, à ce titre, au développement individuel des concitoyens. Vous savez, la mission d'intégration par le sport est essentielle à mes yeux et doit faire l'objet, sur Nîmes, vraiment, d'une véritable attention. Je veillerai de la même façon à ce que les sports individuels, dits individuels, soient considérés au même titre que les sports collectifs. Enfin, je sais les grandes difficultés financières de la plupart des clubs. Je sais aussi l'incroyable énergie déployée par ces centaines de bénévoles qui œuvrent chaque jour dans tous les clubs. Il est des activités qui ne bénéficient pas de soutien de leur fédération et qui mériteraient pourtant une attention locale beaucoup plus soutenue qu'aujourd'hui. Il appartient donc aux élus d'être rigoureux et transparents dans les conditions d'attribution des subventions. Il n'y a pas, à mes yeux, les clubs de haut niveau et les autres. Tous méritent notre considération. Il y a bien sûr
des sportifs de haut niveau, escrimeurs, nageurs, athlètes, et bien évidemment des équipes de haut niveau qui font la fierté de la ville, le foot, le hand, le rugby notamment. Mais il faut savoir dissocier les choses. Si ces sportifs font rayonner l'image de la ville et sont également des modèles pour les plus jeunes, pour nos enfants, un soutien spécifique dans ce cadre spécifique mérite d'être apporté au cas par cas. Mais cette fonction d'image relève à mon sens davantage des budgets promotion et communication de la ville que du budget sport. Prenons un exemple. Je n'ai rien contre les 1 200 000 € versés par la ville à l'USAM, même si je trouve la somme fort conséquente et démesurée au regard des aides apportées aux autres clubs. En revanche, il nous appartient à l'avenir de mieux comprendre les règles d'attribution des subventions et les clés de répartition entre la part qui relève du soutien au club et l'ensemble de ses licenciés et la part qui soutient la seule partie professionnelle. Je vous laisse réfléchir là-dessus. À la semaine prochaine. Bon sport. Bye bye.